Je suis Yann Gallet, je suis professeur à l'université Paris-Cité et je suis responsable de l'équipe spectroscopie des quasi-particules, SQUAP, du laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques. Le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques est situé sur le campus Grand Moulin de l'université Paris-Cité. Ce campus se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques est divisé en deux axes principaux, un axe centré autour des matériaux et nanomatériaux et l'autre autour des dispositifs pour l'optique. Et enfin, un troisième axe transverse qui concerne l'équipe théorie. Le dénominateur commun de ces travaux est l'étude des matériaux possédant des propriétés électronico-magnétiques originales, comme les supraconducteurs, les multifériques ou encore les semi-métaux de Weil ou de Dirac. L'équipe SQUAP est composée de 6 membres permanents, 4 enseignants-chercheurs, Sarah Hoover, Maximien Kezayus, Alain Sacuto et moi-même, une chercheuse CNRS, Niloufar Nilforouchian, et un ingénieur de recherche, Alexandre Alekhine. Récemment, l'équipe s'est beaucoup intéressée à l'étude des propriétés dynamiques de ces matériaux quantiques. Alors, ces études sont très intéressantes d'un point de vue fondamental car elles permettent de répondre à la question du couplage entre les différents degrés de liberté qui sont difficiles à atteindre via des mesures statiques. Et elles ouvrent aussi un nouveau champ d'investigation vers des phases hors équilibre qui n'ont pas d'équivalent à l'équilibre. Pour sonder ces propriétés hors équilibre des matériaux, l'équipe a récemment développé deux outils spectroscopiques que sont la spectroscopie Raman résolue en temps et la spectroscopie terahertz. Je suis Alexandre Alekhine, ingénieur de recherche à l'Université Paris-Cité, au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques. Je suis responsable du développement et de la maintenance des expériences de l'équipe SQUAP consacrées à la spectroscopie Raman statique et aux spectroscopies Raman et terahertz résolues en temps. Les deux montages expérimentaux sont basés sur un laser fibré Tangor développé par Amplitude. La combinaison du laser Tangor avec le compresseur MPC multipassage nous permet d'obtenir des impulsions avec une durée d'impulsion environ 60 femtosecondes, une longueur d'onde centrale 1030 nanomètres, une puissance moyenne jusqu'à 104 watts et un taux de répétition réglable entre les modes d'impulsion unique et 2 MHz. L'accordabilité de taux de répétition est très utile pour répondre aux différentes demandes de deux techniques expérimentales. Après le compresseur, on peut renvoyer le laser soit vers la partie Raman, soit vers la partie terahertz. On divise le faisceau initial en deux parties, la partie sonde et la partie pompe. Comme la diffusion Raman est plus efficace dans le domaine visible, on utilise génération de la seconde harmonique dans un cristal BBO pour transformer un faisceau laser infrarouge en faisceau laser visible. Afin d'avoir compromis entre les résolutions spectrales et temporelles, on utilise Spectral Pulse Shaper qui est basé sur la géométrie 4F. Ainsi, l'impulsion de la sonde passe par différentes composantes optiques et arrive sur l'échantillon qui est installé dans le cryostat. En même temps, l'impulsion de pompe passe par ligne à retard, ce qui permet de varier le délai temporel entre les deux impulsions. Dernier miroir de la pompe, juste avant l'échantillon, est équipé de deux actuateurs motorisés, ce qui permet d'ajuster chevauchement entre les tâches de la sonde et la pompe en façon reproductible. À l'intérieur du cryostat, l'échantillon est installé sur trois platines piezo, ce qui permet d'ajuster la position de l'échantillon. Avec ce cryostat, on peut varier la température de l'échantillon entre 3 Kelvin et température ambiante. Dans la configuration actuelle, on peut mesurer le signal de la réflectivité linéaire avec une photodiode balancée. En même temps, en utilisant un objectif, on peut collecter la lumière diffusée qui correspond au signal Raman. Le signal Raman passe par les filtres notch. Il est focalisé sur la fin d'entrée d'un spectromètre. Le spectre Raman est mesuré avec une caméra CCD refroidie à l'azote. Un laser continu permet de faire mesure Raman dans les mêmes conditions d'expérience Raman en résolu en temps. L'extension de la diffusion Raman au domaine temporel permet d'étudier les phases électroniques corrélées hors équilibre comme la supraconductivité.
Un exemple, ce sont les travaux récents de mon étudiante Lorraine Gatton sur le CuPRAT, le supraconducteur bismuth de 2,1,2, qui était capable de suivre via la sonde Raman la destruction et le retour à l'équilibre de la phase supraconductrice soumise à une impulsion optique. Je suis Sarah Hoover, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité. Je travaille sur la spectroscopie terahertz résolue en temps. Et je m'intéresse à sonder la dynamique des porteurs et de la structure pour des matériaux qui sont photoexcités par une pompe optique ou une pompe terahertz. La spectroscopie terahertz résolue en temps a la particularité qu'on vient faire une mesure du champ électrique terahertz en fonction du temps grâce à un deuxième faisceau qui nous sert d'échantillonnage pour reconstruire la trace temporelle du champ électrique terahertz. Le rayonnement terahertz est assez sensible à l'eau, il peut se faire absorber rapidement par la vapeur d'eau qui est présente dans l'air. Donc à partir du moment où on génère du champ électrique terahertz, on a besoin d'être dans une atmosphère à air sec, et donc c'est pour ça qu'on a construit une boîte tout autour de la partie terahertz. En sortie du laser puis du compresseur optique, le faisceau est dirigé vers un cube polarisant dont la partie réfléchie est envoyée vers le setup de spectroscopie terahertz. Le faisceau est séparé en plusieurs lignes. La première ligne, c'est la ligne de gate, donc elle va nous servir à faire l'échantillonnage pour la détection du champ électrique terahertz, pour la détection électro-optique. Elle traverse un rétroréflecteur qui est sur une ligne retard et ensuite elle rentre dans la boîte. La deuxième ligne qui est transmise par le premier beam splitter passe ensuite par une lame lambda sur 2 et une lame polarisante pour être à nouveau séparée en deux parties. Une partie qui va nous servir à faire la génération terahertz. Le faisceau est dirigé pour ensuite rentrer directement dans la boîte et exciter notre cristal organique de BNA qui sert à la génération terahertz par rectification optique. Et la dernière ligne qui nous sert à faire la pompe qui va venir photoexciter l'échantillon. Donc elle passe par un second rétroréflecteur qui est monté sur une seconde ligne retard qui contrôle le délai entre la pompe et la sonde. Et pour cette pompe, on a deux options, soit une pompe optique, donc on garde le faisceau à 1030 nanomètres qui va venir ensuite photoexciter directement l'échantillon, soit on va venir exciter un second cristal pour la génération terahertz de la pompe. Pour la génération terahertz, on utilise des cristaux organiques de type BNA qui sont assez nouveaux. Ils ont l'avantage d'avoir une susceptibilité non linéaire plus importante que les cristaux organiques GAP et ZNTE habituels et supportent des pompes à 800 nanomètres ou 1030 nanomètres. Le champ électrique terahertz est généré au niveau de ce cristal de BNA. Il est ensuite collimaté par ces deux paraboliques pour être focalisé sur l'échantillon. Il peut être ensuite recollecté en transmission, recollimaté et focalisé sur le cristal de détection électro-optique. Il y a la possibilité de faire des mesures également en réflexion. Donc là, on vient collecter la partie réfléchie par l'échantillon, par le même parabolique. On a un beam splitter en silicium qui vient récupérer la partie réfléchie et qui est refocalisé sur le cristal de détection électro-optique qu'on peut venir placer maintenant à cet endroit-là. Donc la pompe optique est dirigée à travers un parabolique qui est un petit trou pour pouvoir être focalisée sur l'échantillon directement. Pour la pompe terahertz, donc elle est générée au niveau d'un deuxième cristal de BNA, à nouveau collimaté. Elle arrive sur un beam splitter en silicium qui va la faire rejoindre la sonde terahertz pour être ensuite également focalisée sur l'échantillon. Le faisceau de gate pour l'échantillonnage rentre dans la boîte et dirigé par ces deux miroirs, traverse le trou dans le dernier parabolique et est focalisé sur le cristal de détection électro-optique. Au niveau du cristal de détection électro-optique, le terahertz va induire un changement de biréfringence qui va être sondé par notre faisceau de gate qui va échantillonner justement le champ électrique terahertz. Et ce faisceau de gate, dont la polarisation a été modifiée, va être dirigé vers deux photodiodes en passant d'abord par une lame lambda sur 4 et un prisme de Wollaston qui vont permettre de séparer les deux composantes en polarisation. L'échantillon il est maintenu au niveau du focus du champ électrique terahertz, soit à température ambiante, en espace libre, ça peut être le cas des semi-conducteurs où on regarde les effets photoexcités, ou alors on peut ajouter un cryostat avec des fenêtres optiques adaptées au rayonnement terahertz qui nous permettent de faire des études à plus basse température. Et c'est notamment important pour les semi-métaux topologiques de Dirac et de Weil, qui présentent un cône de Dirac dans les trois directions de l'espace réciproque et qui sont particulièrement sensibles à la température. Avec Elodie Ecclésis, qui est doctorante dans l'équipe, on a étudié la dynamique des porteurs et de la structure dans les semi-métaux topologiques de Dirac et de Weil. Et la thèse de Samuel Der, qui va démarrer prochainement, s'intéressera plutôt à la dynamique des porteurs et du couplage électron-phonon dans des matériaux perovskites à intérêt photovoltaïque. Pour conclure, l'équipe SQUAP du laboratoire MPQ a développé deux spectroscopies complémentaires pour l'étude des phases hors équilibre corrélées dans les matériaux quantiques et fonctionnels. Comme perspective, l'équipe a le projet d'étendre ces techniques aux échelles d'énergie pertinentes, que sont généralement plutôt les échelles d'énergie de l'ordre de millivolts. Pour cela, l'équipe développe des stratégies de pompe terahertz et moyen infrarouge
couplée à ces outils de spectroscopie Raman et TH résolus en temps. Ces techniques permettront vraiment d'explorer toute la richesse de ces matériaux quantiques et fonctionnels hors équilibre.